famille, dans les 4 choses, les 4 éléments où nous sommes déjà une Église et qui ne pose pas de problème, et donc ça peut nous inspirer, sur votre petite feuille jaune, là, la joie, c'était le A. B, la misère. C, les saints, la sainteté. Et là, j'aurais, y a-t-il 3 personnes qui sont game? Game, c'est pas un bon mot, sur qui ont de l'audace. Qui pourraient dire, moi, je suis le saint patron ou la sainte patronne de. Et comme je vous dis, il n'y a pas d'orgueil. C'est pas de votre faute, c'est là. Alors, il n'y a aucun orgueil. Qui a de l'audace? Vous, madame? Moi, je suis la sainte de Tim Hortons. On prend un café. On prend-tu un café? Donc, derrière ça, la sainte de Tim Hortons, c'est rencontrer, parler, écouter. Et en Tim Hortons, c'est la présence réelle dans un monde virtuel de plus en plus. Et nous, chrétiens catholiques, on devrait être les spécialistes de la présence réelle où on n'a pas d'écran qui font des écrans. On est très à l'aise à être dans un monde virtuel. Et ce qui est fou aujourd'hui, c'est être des experts en humanité, comme disait Paul VI. L'Église est experte en humanité, en présence réelle. Un père de famille disait, « Mon gars, il a 200 amis Facebook. Et quand vient le temps de déménager, il n'y a pas un tabarouette qui est là. C'est le papa qui aide à déménager. » Sainte du Tim Hortons. D'autres saintes patronnes, oui, madame? La sainte de l'accueil avec les bons petits plats. Oh, la sainte de l'accueil avec les bons petits plats. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ce soir? Prochaine fois. Le Saint de la Marche. Le Saint de la Marche. Il y a un livre qui vient de sortir là-dessus. Pèlerin, la marche. Le Saint de la parole, ça c'est moi. Saint de la parole. Moi, je suis la sainte de l'écoute. Les petits-enfants du bon Dieu. Les handicapés. De l'écoute. Ça, c'est une espèce en voie de disparition. Ah, ben la parole puis l'écoute, c'est... Quel beau match. Quel beau jumelage. Le Saint des impôts bénévoles. Ça se passe ici. C'est l'argent. Ça se passe ici. Le Saint des impôts bénévoles. Savez-vous l'anxiété que peut créer les rapports d'impôts pour des aînés, pour des moins fortunés? Du stress. Être chrétien sur le plancher des vaches, c'est ce que vous faites, monsieur. Le sourire. Faites-moi-en un beau. Levez-vous, levez-vous. Regardez tout le monde. Ah oui, oui. Oui. C'est saint de le coup de main. Saint du coup de main. Tu as besoin d'aide? Tu as besoin d'aide? Tu as un coup de main? Je vais être là. Je ne me défile pas. Je suis présent. Présence réelle. Petit coup de main. Les chercheurs de Dieu. Chercheurs de Dieu. Heureux ceux qui cherchent. Pas heureux qui pensent avoir trouvé puis qui posséderaient une vérité. Je cherche. Mais on cherche ce qu'on a déjà goûté. Si on aime le chocolat, si on recherche le chocolat, c'est parce qu'on y a déjà goûté. Si on cherche Dieu, c'est parce qu'on y a déjà goûté. Il a les bras ouverts. Il nous fait marcher comme un parent nous apprend à marcher. Ah, comment je t'aime! T'es capable, vas-y, tiens, pout. On apprend à se tenir debout. Et l'enfant court vers les bras. Nous, notre Dieu, a les bras ouverts jusqu'à la fin des temps. Regarde comment je t'aime. Je suis allé jusqu'au bout. Jusqu'à là. On pourrait aller jusqu'à demain matin sur les saints patrons. Mais là, j'ai une question distancielle à vous demander. Il est 9h moins 20. On me dit jusqu'à 9h. Est-ce que c'est un péché mortel ou véniel si on dépasse un petit peu? C'est même pas le péché. Absolument, vous êtes habitué à 9h30, mais... Ben, moi, je peux aller jusqu'à demain matin, mais je serais gêné. Non, mais sérieusement, jusqu'à quelle heure qu'on peut se dire? Parce que je parle. 9h15? Ça va? Si vous voulez partir avant, le panier sera là pour y mettre d'autres. Ça coûte plus cher. OK, on continue. Quatrième, chers amis, qu'est-ce qui nous distingue comme chrétiens? Qu'est-ce que vous avez sur votre feuille? Et Dieu vit que cela était bon. Notre rapport au monde. La Bible commence par un regard sur la création. Dieu vit que cela était bon.
Il prend le temps de travailler, puis à tous les soirs, il regarde ça, il dit tabarouette que c'est beau. En passant, c'est un récit imagé, symbolique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens, qu'il n'y a rien à aller voir. Est-ce que moi, le soir, quand j'ai un agenda de fou, je peux m'arrêter puis contempler? Plus on contemple, moins on a de burn-out. On est une église en burn-out, on n'est pas rien qu'en église, partout, épuisé, parce qu'on en fait toujours plus, on veut être efficace. La contemplation, on est dans un autre ordre. Je vais me donner 15 minutes, là. Une seconde. Dans notre vie, on est toujours tiraillé entre l'efficacité, et c'est notre monde, on est là-dedans. Il faut être efficace. L'efficacité, c'est d'en faire le plus possible, dans le moins de temps possible, et on est comme une machine. On regarde le monde, es-tu rentable? Pas rentable, next, un autre. Es-tu productif? Au suivant. C'est comme si tu as l'électricité. C'est depuis l'électricité qu'on marche avec des machines. Alors, en Église, on est tenté de marcher comme des machines. Combien de baptêmes? Combien de confirmations? Combien de monde d'église? Ta journée de jeûne as-tu marché? Combien? Combien d'heures? Ça, c'est l'efficacité, c'est notre monde. Là où l'Église peut encore une fois retrouver sa différence, c'est la fécondité. L'efficacité, c'est toi qui travailles, puis tu t'épuises, tu te brûles. La fécondité, c'est comme, ah ben donc, excusez, ah que c'est beau. Voyez-vous? Ah que c'est beau parce que m'arrive un moment que je suis disposé à déguster, à savourer. Et là, on va même dire dans notre vie spirituelle, c'est le kairos, un mot grec qui veut dire c'est le temps opportun. C'est là que ça se passe. Il y a une conversation dans le cadre de porte. Il y a une confidence. Il y a les yeux qui pleurent. C'est là que ça se passe. Et là, tu écoutes une personne, tu n'es pas efficace, tu es payé pour produire, mais tu écoutes. Une travailleuse, une agente de pastorale à Québec Plus, a dit, elle a fait de la pastorale dans les bars. Il y a du monde qui prie pour mission urbaine, et elle est missionnaire dans les bars, auprès des jeunes. Elle n'est pas travailleuse sociale, elle se distingue. Et là, elle me dit, il y a une fille que j'écoute pendant 2 heures, qui me demande de me parler. Puis à la fin des 2 heures où elle a écouté, la fille dit, ça me fait tellement de bien qu'on jase ensemble. Elle dit, j'ai pas dit un mot. Être écouté. C'est vous l'écoute? Être écouté. La fécondité. La fécondité, on n'a pas le contrôle. L'efficacité, oui. L'efficacité, on s'épuise. On se brûle. Épuisement. On brûle la chandelle par les 2 bouts. Dans la fécondité, il y a une autre chandelle qui est allumée par ailleurs. Et là, on pense qu'on perd notre temps, et voilà que. Notre pape, il y a un livre qui a été écrit sur les appels téléphoniques du pape. Hey, moi, Jean Bernier, j'appelle à peu près personne, parce que je n'ai pas le temps. Le pape a le temps. Roberto Benigni, l'acteur italien, il raconte, c'est drôle, voulez-vous rire un petit peu? Je ne le trouve pas, ben, c'est trop tard. Notre mémoire. Je l'ai ici. L'acteur italien qui a fait le film La vie est belle. Le pape veut l'appeler. Alors il dit, c'était le 17 décembre 2014. Le pape a appelé chez moi à 8 heures du matin. Mais le problème, c'est que je dormais. On lui a répondu, oui, Roberto est là, mais il dort. Veuillez rappeler demain. Vous imaginez? Et le pape a rappelé. Il était si tendre que j'aurais voulu le prendre dans mes bras. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il dit généralement quand une histoire, une initiative, le touche profondément. Il me dit, c'est bien ce que tu fais. Il me tutoie. Tu sais que tu fais vraiment du bien? Le pape prend la peine d'appeler, lui, c'est une vedette connue, mais il appelle des gens. Je ne sais pas si vous voyez. Il perd du temps à la relation. Et la relation, ça prend du temps. Sur Facebook, ça ne prend pas de temps. Mais c'est des relations qui ne t'aident pas à déménager. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps, la présence réelle, prend du temps. On y reviendra tantôt. Alors, quand je parle du rapport au monde, je fais des détours. Quand je parle du rapport au monde, c'est la création. Si l'Église parle de ça, c'est pas pour être cool puis dire on va attirer les jeunes parce que nos églises sont vides. Fait qu'on va avoir l'air hot, on va parler de l'environnement, tout le monde est vert.
la première page de la Bible parle de nous, l'être humain. Qu'est-ce qu'on fait sur la planète? Qu'est-ce qu'on fait ici? On épuise les ressources ou on est gérant des ressources qui nous sont données? Quel est notre rapport au monde? Là, ce n'est pas l'économie qui nous dicte. C'est pas juste, il faut préserver les affaires vertes. Il y a un autre radar. Ça nous est donné. Et là, voilà que quand je vous parle, qu'est-ce qu'on a de spécifique, de distinctif en Église, dans la revue Québec Science, pas la revue Sainte-Anne, le scientifique David Suzuki, scientifique canadien, athée, voici ce qu'il écrit lorsqu'on lui parle du réchauffement climatique, puis là, il fait un constat pessimiste. Ça va pas bien au Canada. C'est une revue qui date de 2-3 ans, 2015. Alors, il dit, et ailleurs dans le monde, est-ce que ça bouge un peu? Parce qu'il dit que ça ne bouge pas. Et là, il dit, mais il y a une autre surprise. Un cadeau, je ne dirais pas tombé du ciel, parce que je suis athée, mais un cadeau tombé de quelque part. Il s'agit de l'encyclique Laudato Si du pape François sur la sauvegarde de la maison commune. J'aurais tant aimé l'avoir écrite. Je l'ai lue plusieurs fois et je pleure chaque fois. Parce qu'il a fait quelque chose que personne d'entre nous n'avait fait avant. Il a pris les problèmes comme la faim, la pauvreté, l'injustice sociale, la surconsommation, la pollution et a opposé au tout une profonde moralité. Vous savez, la moralité n'est pas un mot qui émane du cœur des écoles d'économie. Et pourtant, c'est la base du vivre ensemble. Le pape fait pleurer un athée par ce qu'il écrit, par son regard inédit, différent. Je bouge le côté comme vous. Et par son regard inédit, différent. Il n'y a pas d'autres scientifiques, il n'y a pas d'autres économistes, il n'y a pas d'autres gens de l'environnement qui parlent comme lui. Ça prend le pape François. La tristesse, c'est peut-être qu'ici au Québec, votre pape. Je ne vais même pas ouvrir, mais s'il arrivait que quelqu'un, par rigueur intellectuelle, même athée, disait ça, notre rapport au monde. Si on avait le temps, regardez les oiseaux du ciel. Regardez-vous encore les oiseaux du ciel? Oui. La nature qui nous parle. Les auteurs d'après-midi, hein? Oui. Là, qui était... Blanche et brune. C'est la même que j'ai vue. Les grilles sont de Comment? Je les ai entendus, mais pas vus. Oui. Bon, donnez-moi une seconde, je suis perdu dans mes feuilles. OK. Rapport à la planète. Rapport à la planète, c'est parfait. Laudato aussi, le pape François, c'est parfait. Le troisième point sur votre feuille, pour voir ceux qui suivent bien. L'art d'être ensemble. L'art d'être ensemble. Alors là, on n'est plus tout à fait dans les écrits du pape, même s'il n'arrête pas de parler de nos relations. Comment on peut être une Église hors de l'Église? C'est pas un à un. Notre manière d'être ensemble, qu'est-ce que ça dit? On est-tu tripant? On a-tu le goût de joindre notre gang? Ou on a l'air plate, agonisant? Et là, on n'est pas obligé d'avoir du maquillage, avoir un facelift, des yeux qui pétillent, de l'amour qui nous sort à travers les pores de la peau, qu'on a de la vie dans un monde bouffe. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, comment, mais là, je veux mettre l'accent sur le ensemble. On ne sait plus être ensemble dans le monde réel. Nous savons être ensemble dans le monde virtuel par les réseaux sociaux. Twitter, tu as 250 clics, je t'aime. Je t'aime, mais j'aime. On sait être ensemble, des débats, etc., sans se voir, sans se toucher. J'étais en communication avec la planète, seul dans mon sous-sol un samedi soir. Nous, comme chrétiens, est-ce qu'on pourrait être les experts d'une manière réelle d'être ensemble? Quand on joue au quai ensemble, on sent les liens. Quand on joue aux cartes ensemble, quand on console quelqu'un, quand on écoute, on regarde des yeux, on n'a pas le cellulaire après 4 minutes. On ne fait pas un soupir pour dire « accouche combative, là, tu sais, pas rien que ça à faire. C'est-tu long que tu en as fait sur une compter? » Non. Une manière d'être ensemble, une manière d'être joyeux. S'il y avait des caméras à la sortie de nos églises,
qu'est-ce qu'ils verraient de nous? Nous appelons communauté chrétienne, mais je suis un peu baveux. Sommes-nous plutôt une communauté d'étrangers? Est-ce qu'on se parle? Comment ça va? Je vais aller t'aider. Ça va? Notre art d'être ensemble. C'est assez avec ça. Je avance plus vite. Je ne veux pas qu'on dépasse le... Quand je parle d'être ensemble, c'est reconnaître aussi notre distinction. Saint patron, sainte patronne, c'est pas isolé, c'est aussi ensemble. Quand Saint Paul parle de l'Église comme un corps, moi je suis sur la main gauche, je n'ai pas à être une main droite, mais je vais être très heureux d'avoir une main droite, je ne vais pas la jalouser. Vous comprenez? Au centre Agapé, dans l'équipe, on se frotte dans le sens qu'on n'est pas toujours d'accord. Aujourd'hui, on ne sait plus comment. On a tellement peur du désaccord, de la différence, qu'on évite d'être proche. Fait qu'on est dans chacun pour soi. On ne peut rien célébrer ensemble puisqu'on est éloigné. Mais quand on s'est parlé, quand on a dit « Ah, c'est ça que tu vois, toi, qu'est-ce que tu veux dire? » Quand on s'est réconcilié, quand on dit « Ça me fait de la peine quand tu as dit ça », là, on a de quoi célébrer. Mais c'est sûr qu'être ensemble, on a tout ce qu'il faut pour se tirer les cheveux. Un homme puis une femme, moi je le vois avec mon épouse, là, on peut faire un trajet de 15 km et on peut avoir 25 points de désaccord. Mettons les essuie-glaces plus vite. Tu freines un peu à la dernière minute. Ton clignotant, pourquoi tu ne le mets pas? Qu'est-ce que t'as? Il fait donc bien chaud. Tu ne peux pas baisser? Hey, tu peux, tu sais, mais t'es marié. Fait que, écouter ta femme coûte moins cher qu'un divorce. Et plus sérieusement, Louis Evely, l'auteur, disait, il y a un merveilleux texte, vous trouverez ça sur Internet, dans la vie de couple, mais en Église, dans la vie communautaire, choisir l'ennui ou les ennuis. On choisit l'ennui quand on veut plutôt, on se garde une distance, comme tu veux. On est chacun de notre part. Les ennuis, ça veut dire travailler au quotidien sur les différences. Alors, quand je dis l'art d'être ensemble, avec la différence, dans un comité de pastoral paroissial, dans une équipe de pastoral, on s'énerve tout un peu. Des fois, on s'énerve soi-même. Mais y a-t-il un espace où on peut se dire, toi, Gertrude, qu'est-ce que tu penses? On est capable de reformuler. Quand tu dis ça, je me sens de telle manière. On ne sait plus comment être ensemble. Sur Internet, c'est facile, on s'en va promener. Mais en réel. Et ça, c'est quel exemple à donner à des enfants, mais que c'est difficile, mais que c'est bon. Et c'est là qu'on peut vraiment célébrer. On célèbre quand on s'est frotté ensemble. On met-tu l'allée ici, ou on en met rien qu'une, ou on en met deux? Déjà là, tu peux t'assiner. Au centre Agapé, quand tu as une Mexicaine qui n'a pas l'eau courante chez elle, puis on fait la vaisselle, il y en a un qui met trop de savon puis qui fait couler. Et là, la Mexicaine n'est pas d'accord. Fait qu'on peut s'assiner sur la vaisselle. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le concret, c'est ça la vraie vie. Mais là, si on comprend qu'elle, la Mexicaine, dans sa famille, il n'y avait pas d'eau courante. Oh, pas d'eau courante. Là, mes entrailles font crunch. Vraiment, tu n'avais pas d'eau courante. Là, je comprends. Et voilà, c'est la Mexicaine qui nous interpelle dans notre rapport à la création, que l'eau, c'est pas parce qu'on en a beaucoup qu'on la prend comme si rien n'était. On s'enrichit l'un l'autre. Ça vous va? Vous avez compris l'art d'être ensemble dans la différence? Donc, il faut apprendre à chicaner avec amour. Être différent, je fais un sprint rapide. Louise Baudouin, Lisa Foula, deux partis politiques différents, mais c'est deux grandes amies. L'amitié entre le cardinal Lacroix et celui qui a fondé, le cofondateur du Centre islamique à Québec, Boufelda. Vous voyez le monsieur, là? Deux grands amis. Quand je vous dis que l'évêque anglican a demeuré à l'archevêché catholique de Québec, que c'est beau. Jean-Paul II en 1986, le dialogue interreligieux. Les chefs religieux, ça va faire une bataille infernale? Ben non. On se donne la main. Dalai Lama, protestants, juifs, on est ensemble à Saint-François d'Assise.
c'est de valeur parce que les médias en ont parlé juste 30 secondes. Parce qu'il ne se passait rien. Il y avait juste une colombe qui est partie à voler avec un cierge. Le pape était un parmi d'autres. Et pour moi, c'est l'événement du siècle. Donc, le cliché, les religions, ça fait de la chenoute, ça fait des guerres. Faux. Ça vous va? Les différences majeures, il y en a dans les apôtres. Matthieu, collecteur d'impôts pour l'Empire romain. Simon, le zélote. Les zélotes, ils gueulent. Les Oudazi romains! C'est ça qu'ils disaient. Imaginez-vous qu'ils sont dans la même gang de chums, les 12. Vous ne pouvez pas se regarder toujours comme ça. Ils ont tous frotté. Jésus ne prend pas des pareils. Et dans nos comités, dans nos amours, dans nos amitiés, c'est donc tentant de prendre des pareils pour éviter le trouble. Et finalement, on tombe dans l'ennui. Parce qu'on est tellement pareil qu'il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de relation dans l'altérité. C'est fatigant, ça. Quatrième, qu'est-ce que vous avez sur votre feuille? Alors, je vais leur parler lentement. Vous savez, notre monde va vite partout. 24 heures en 60 minutes. Apprenez la guitare en 30 jours. Apprenez l'espagnol en 15 leçons. Vite, apprenez à aller à l'école à 4 ans. Le fast-food, le micro-ondes. Les salles d'attente dans les hôpitaux, ça fait la manchette à chacune des élections parce qu'on ne peut pas attendre. C'est là-dessus qu'on va élire notre gouvernement quasiment. Perte de poids rapide, un régime qui fonctionne. Thérapie brève. Et là, on écrivait des lettres par la poste, ça prenait 3-4 jours, mais le courriel, c'est donc vite. Maintenant, le courriel, c'est pas vite. C'est des textos, puis c'est court. Mais un texto, c'est long écrire 144 caractères. On va mettre des émoticônes. Les émoticônes, les images, vont remplacer les écrits. De moins en moins de mots, de plus en plus de mots MAUX, parce qu'on ne sait plus comment se communiquer. C'est ça notre différence. Alors, dans le monde qui va vite, pourtant l'être humain n'est pas une machine, parce qu'on va vite comme les machines. On n'est pas une machine, on n'est pas fait de même. Ça prend du temps. Là, je n'ai pas parlé du speed dating. Je n'ai pas parlé des jeunes aujourd'hui. Font-tu l'amour le premier soir? Dans votre temps, c'était le deuxième. Mais là, je ne sais pas si vous voyez, tout va vite. Tout va vite. Est-ce que nous, on peut tirer notre épingle du jeu, notre différence, en réapprenant la fécondité dont je parlais, en prenant le temps de la rencontre, en calculant pas tout? Vous voyez ce que je veux dire? Et le temps, la fécondité du temps, la fidélité. En amour, on parle de plus en plus de fidélité successive. Je suis fidèle, next, je vais être fidèle avec toi, next, je vais être fidèle. La fidélité, et ça fait rêver. La revue Moi et compagnie, Yvon Deschamps, qui se dit agnostique, comment faire durer l'amour? Psychologue et sexologue se prononcent, parce que c'est un mystère. Aimer pour un soir, ça va, mais aimer longtemps, aimer toujours, puis aimer pas toffer, là. Hein? On sait c'est quoi toffer en amour. Regardez le face, différence d'âge, une anglophone, un francophone. C'est-tu la différence, ça, que je viens de parler? Et ça fait la manchette, parce qu'il y a quelque chose de fou, l'amour qui aime et qui aime longtemps. Quand je vois les aînés, religieuses ou non, qui ont le feu et qui aiment et qui accompagnent dans l'anonymat, c'est de Dieu. C'est de Dieu. Alors, le frère Christian, un des moines à Tibérine, très beau. Puis on approche le jeudi saint, je vous le lis. D'expérience, nous savons que les petits gestes coûtent souvent beaucoup, surtout quand il faut les répéter à chaque jour. Laver les pieds de ses frères le jeudi saint, ça passe. Mais s'il fallait le faire à tous les jours et à tout venant, c'est vrai. Moi, là, je suis papa un peu sur le tard. On a adopté une petite fille, Rose, aux Philippines. Elle a 7 ans. J'en ai 52. Alors, quand les enfants de mes frères venaient, ou d'autres amis, j'étais le bon gars qui jouait avec eux autres, tu sais, puis tu te mets à terre. Mais ils repartaient. Là, c'est à tous les jours que ma fille, papa, bien joué. Et
l'amour fait que je vais me plier à terre. Des fois, je trouve des prétextes pour ne pas le faire. Je ne suis pas fier de moi, parce que je n'aime pas jusqu'au bout, même avec ma fille, en restant sur mon divan, plutôt que de la terre. Papa, ben, fille unique, vous comprenez? C'est dans les petits gestes, laver les pieds jusqu'au bout. Alors, dans le monde où c'est l'instantané, dans le monde où, en Église, voyez-vous qu'on est complètement contre le courant. Là, on se prépare à la fête de Noël, l'Avent. On se prépare-tu longtemps? 4 semaines. La fête de Pâques, le carême. C'est-tu long? Ça prend rien que l'Église pour être si slow. Changer les traditions, ça prend 4-5 conciles. J'exagère. Je ne sais pas si vous voyez, on a l'air à cause de courant. On a l'air d'être complètement dehors de la mode du vite et efficace. Nos calendriers liturgiques, c'est un autre rapport au temps. Si vous zappez, mettons qu'un non-croyant zappe puis il tombe sur le jour du Seigneur un dimanche matin, le prêtre dans possession d'André, le cortège. Dans nos autres émissions de télévision, tu coupes ça, il est déjà rendu à l'hôtel à 9 heures. Vous comprenez? Mais c'est notre rapport au temps. Mais en même temps, je ne suis pas en train de dire qu'on devrait couper, attention. Y a-t-il des sétans dans notre vie où on respire? Faut-il aller à Compostelle pour réapprendre à respirer lentement? Faut-il aller dans un chalet dans le bois pour dire « Ah, les oiseaux existent, je ne savais pas. » Voyez-vous le rapport au temps? Parce que comme Église, on peut être prophétique. Avez-vous remarqué qu'au Centre Bell, avant on disait « Nous allons prendre une minute de silence pour honorer la mémoire de... » Maintenant, c'est plus une minute parce que c'était long. Nous allons prendre un moment de silence. Veuillez enlever vos casquettes. Le moment de silence est pas mal court. Le dernier synode, le synode sur les jeunes. Les évêques sont là, les jeunes sont là. Les jeunes disent, après 2 jours, mais là, on est ici, là, on est en synode. Ça veut dire quoi, synode? C'est quoi un synode? Là, les évêques disent, ben, synode, c'est faire route ensemble, c'est marcher ensemble pour trouver. Ben oui, mais faire route, on est assis depuis 2 jours. Fait que là, les jeunes ont eu l'idée de proposer un pèlerinage. Ils ont tous scrappé le programme. Les évêques ont dit, ouais, on vous invite. Alors, ils ont arrêté le programme, ils ont pris le temps, ils ont marché ensemble, marché des cheveux gris puis des cheveux jaunes. Vous comprenez? Ça veut dire s'attendre, se connaître, s'apprivoiser, s'écouter. Pensez-vous qu'ils ont vécu le même synode après? Parce qu'ils se sont connus, ils ont pris le temps. Le temps, il fait partie d'eux. Ça vous va? Vous comprenez la morale de cette histoire? Jésus, il a 3 ans pour changer le monde. Il est toujours arrêté. Il marche 15, 20, 30 km par jour. En rentrant dans un village, en sortant d'un village, alors qu'il était sur le bord de la route, il est toujours arrêté par quelqu'un. Les apôtres disent « Hey, tasse-toi, tasse les enfants, hey, on s'en va là-bas. » On dirait qu'il n'y a pas de destination précise. Prends le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Plus Jésus s'arrête, plus l'Évangile s'écrit. Lisez l'Évangile, il est toujours arrêté. J'arrive de Terre Sainte, moi, là. Il en a marché une shot, mais c'est sur la route, en mobilité, et non installé, que ça s'est passé. Ça vous va? Oui. À quel moment vous avez perdu du temps et que ça s'est avéré fécond? Que ça a changé la vie d'un autre ou votre vie? Merci d'avoir pris du temps. C'est là que ça se passe. Je ne suis pas efficace, mais c'est fécond autrement. Comme un temps d'éternité, on dirait, j'ai pas vu le temps passer. On dirait que le temps était arrêté. C'était donc bon. Là, ça aurait pu durer des heures. 5e, voilà que je fais toutes choses nouvelles. En Église, est-ce qu'on répète nos mêmes patentes pareilles? Vous de même qu'on a fait ça, on devrait faire ça comme ça. On peut-tu faire preuve d'originalité? Faire du neuf. Qui suit le hockey ici un peu? Elle, hein? Elle a suivi.
Bien, il y a juste vous, fait que je vais prendre un autre sujet. Le club, écoutez bien ceci. Vous êtes intelligent, je vais faire une comparaison entre le club des Hurricanes de la Floride, de la Caroline. Remarquez, je viens de voir si vous écoutiez. Les Hurricanes de la Caroline et l'Église. C'est un club où les joueurs n'aimaient pas trop aller. C'est un club qui était menacé de déménager ou fermer. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de partisans. Les chutes, pas des fidèles, des partisans baissaient. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ça a l'air plate. As-tu besoin de répéter pour l'Église? Il n'y a pas beaucoup de fidèles. On va-tu déménager? On va-tu fermer? Il n'y a pas grand monde. C'est pas cool d'aller là. C'est pas cool d'aller aux Hurricanes de la Floride, de la Caroline. Et voilà que le capitaine Justin Williams, et là, eux autres essaient de faire des promotions du marketing. On va mettre des filles habillées un peu légers pour passer la gratte, des cheerleaders, pour attirer du monde. Les billets sont pas chers pour dire « Venez nous encourager, tu sais, en Église. Venez donc, c'est cool. » Et voilà que Justin Williams a eu l'idée qu'avec toute l'équipe, à chaque victoire, on va faire une mise en scène au milieu de la glace. Donc, après une victoire, quand l'équipe joue en Caroline, ils font un numéro un peu drôle, une mise en scène. Et là, quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs, parce que les joueurs marquent des buts à cette heure, puis ils sourient, mais pas tout le temps. Là, ils ont du fun ensemble parce qu'ils sont 25 au centre, puis ils font une espèce de chorégraphie ou des jeux, ils font semblant de jouer au basket. Et là, tu vois les joueurs rire. Et c'est les joueurs qui créent. Ils n'ont pas embauché une firme de marketing. En Église, on a le goût d'embaucher des firmes de marketing pour essayer de mettre du souffle. Mais voilà que les joueurs ont une joie, un plaisir à créer. Quand est-ce qu'on crée en Église? Il ne faut pas dire, toi, tu as ça fait, toi, tu as ça fait. Non, on va se mettre ensemble. On a une page blanche, puis on repart à neuf. Et là, hey, c'est bon, ça. Ça, je suis pas d'accord, mais peut-être que ça, avec ça, créer ensemble. Les joueurs ont fait ça. L'équipe a commencé à gagner davantage. 1000 personnes de plus en moyenne par match. La bonne nouvelle a fait le tour de la Ligue. Et tout le monde regardait ça. Et les gens qui quittaient avant la fin la game de hockey restent jusqu'à la fin. Y a-t-il du monde qui quitte avant la fin? Peut-être pas avec le Père d'amoureux parce qu'il est tellement excellent, mais dans d'autres églises qui quittent avant la fin. Comprenez ce que je veux dire? Je veux pas vous. Comprenez-moi bien. Est-ce qu'en Église, on peut retrouver la joie de créer, le plaisir de créer, et non pas être débordé par un agenda qui déborde, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Ça va? Oui. Voilà que je fais toutes choses nouvelles. Je vais juste m'amuser. Mettons que c'est un homélie sur le pardon. Jacques Lamoureux, venez ici. Tout de suite. Dépêchez-vous, on n'a pas beaucoup de temps. Vite, ralentissons. Il est bon, ça va. Alors, J'ai eu une distraction à un moment-là, c'était du pepto, puis tu m'as... alors, venez de ce côté-ci. Oh, ouais. Alors, pour votre prochaine homélie sur le pardon, Ouais. pas sur le pardon, mais sur d'autres choses. Alors, voici le top 5 des mots les plus difficiles à prononcer. Alors, on va voir si c'est une bonne diction. Prestidigitateur. C'est pas mauvais. L'autre mot ici, Inéligibilité. ce sont tous des mots très difficiles à dire. Il est très bon. Oh boy, c'est une maladie. Phénylalanine. C'est bon, il me surprend. L'autre mot très difficile, le plus tough, le deuxième plus tough. Désoxyribonucléique. Et le dernier, le plus difficile. Pardon. Pardon. C'est fait. Voyez-vous ce que je viens de faire? C'est une manière pour pas que le monde prenne le feuillet paroissial dès le début sur une homélie sur le pardon. Et là, c'est facile d'enchaîner. Pourquoi c'est si difficile le pardon? Y a-t-il déjà quelqu'un qui a demandé pardon? Ben oui. C'est quoi la différence entre je m'excuse et pardon? Pourquoi on peut dire plus facilement je m'excuse? Je ne peux pas dire je me pardonne, je te demande pardon. Pas se voyez, on sort des sentiers battus. Voilà que je fais toutes choses nouvelles, la bonne nouvelle, la nouveauté. Je te chante un chant nouveau, merveille. L'Église est supposée être pleine de nouveautés. C'est nouveau quand tu baignes, quand tu as le feu, c'est nouveau. Tu ne t'assois pas.
Mais pour le monde, c'est toujours pareil, c'est du plat. On organise les jours saints au Centre Agapet. Les jeunes vont creuser un tombeau. Ils vont se promener en famille. Mais c'est les jeunes qui participent au processus de création. Ils nous amènent ailleurs. Ils nous amènent ailleurs ici. Ça va? Deux solitudes qui se regardent à distance. C'est juste qu'on n'a plus beaucoup d'occasions entre nous, chrétiens, entre nous et les autres. Les autres vont dire entre nous et la gang de capotés religieux. On apparaît des illuminés, et nous on pourrait dire, nous ne sommes pas illuminés, nous sommes des lumineux. Et voyez-vous, quand est-ce qu'on parle de ça, là, de lui, là? Quand est-ce qu'on a l'occasion? Ça prend du temps avant d'être appelé à la barre des témoins. Est-ce qu'on peut faire route ensemble plutôt que faire des face-à-face? L'athée va dire, moi je ne crois pas en Dieu, je crois en l'homme. Nous, on pourrait dire, ben moi, je crois en Dieu qui, lui, croit en l'homme. Comme on n'a jamais cru. Il croit tellement qu'il se fait homme, en chair et en os. Alors, il ne faut pas parler trop de Dieu, disait frère Luc, moine de Tibérine. Il est préférable de prêter à Dieu notre visage, notre bonté, notre sourire. Des fois, on voudrait tellement, le Seigneur, il travaille fort en dedans de nous. On voudrait le rentrer quasiment de force. Une citation qui fait sourire. Quand on a des grands élans spirituels, cet homme-là, un assistant social français qui dit « Je me sens prêt à donner ma vie pour l'humanité. Mais quand ma femme me demande seulement de changer l'ampoule du salon, cela me contrarie beaucoup. » Voyez-vous, on a des grands élans, mais c'est sur le plancher des vaches que cela se vérifie dans les petits gestes, les petites choses ordinaires. Et quand nous sommes, le 7e point, je vois vite, hein? Je dis, s'il avait été vite de même au début. Quand nous sommes notre manière de communiquer l'Évangile, des fois je donne une formation qui s'intitule « Communiquer l'Évangile, est-ce une technique ou une manière d'être? » Avez-vous remarqué que tout ce que vous avez vu là et tout ce qui est sur les revues, c'est une manière d'être? Cette phrase, le verbe se fait chair, le verbe c'est la parole, se fait chair, c'est le christianisme, c'est la religion du corps. C'est un philosophe du 2e siècle. Il dit, ah, vous les chrétiens, ce peuple qui aime le corps. C'est dans notre corps, c'est dans notre chair. Ça sera un autre chapitre pour parler pourquoi le corps était vu avec une distance, pourquoi la sexualité était vue avec... C'est triste, parce que c'est tellement beau, la manière que un homme et une femme, la manière qu'on voit le corps. Pour les chrétiens, le corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Pour juste une enveloppe, les Grecs disaient ça. Et comme un chrétien, on ne peut pas dire ça. Alors, quand je parle de communication, celui qui parle, on est à l'autre point, l'émetteur. Quand ça vient de quelqu'un d'Église, on dirait que ça ne passe pas. Quand ça vient d'un autre, ça passe. Dans la publicité, on prend des formules religieuses, ça passe. Les caricatures, on prend quand ça vient de quelqu'un d'autre qui n'est pas étiqueté Église. Mais l'Église, puis là, l'Église, on disait, c'est les curés, c'est les évêques, c'est le pape. Puis après ça, on a engagé des agents pastoraux, eux autres ont étudié là-dedans, c'est des spécialistes. Ah, Madame Lise est bonne, là. Et on pense toujours que c'est les autres. L'Église, c'est les autres. L'Église, avant d'être à Rome, elle est devant mon miroir le matin quand je me lève. Je suis visage d'Église. Alors, quand vous allez aller au IGA, quand vous allez être dans votre famille, dans les rassemblements familiaux, vous êtes visage d'Église. Et quel visage! Et là, on n'a pas besoin de faire un facelift. Quel visage? Qu'est-ce qui rayonne? Vous comprenez ce que je veux dire? Une manière d'être ensemble, on sent-tu la bonté? Moi, j'en vois plein de bonté ici. On sent-tu l'amour? On sent-tu la bienveillance? On sent-tu qu'il y a encore de la vie où les yeux sont ternes? Ça vous va? Quand le groupe U2 chante le psaume 40, c'est cool. On l'applaudit. Il y a quelqu'un qui lit le psaume 40 en Bible. Quand Carey Price porte sur son masque psaume 91, c'est cool. C'est Carey Price. Le psaume 91, une patente. C'est du religieux dans l'espace public.
quand l'ancien défenseur des Canadiens faisait son signe de croix. Ça va? Alors, j'arrive à la fin. Nos mots, religion, terque, spiritualité. Même si religion vient du latin, religaré, ce qui nous relie. Pour le monde, c'est ce qui nous divise. Catholique, ça veut dire que tu as des œillères. Quand le monde me demande, es-tu catholique, toi? Ça dépend. Qu'est-ce que tu entends par catholique? Parce que moi, catholique, ça vient du grec catholikos, universel. J'essaie d'aimer d'une manière universelle. Ah, parce qu'eux autres, catholiques, veulent dire des œillères. Remarquez comment l'appellation sans frontières est populaire. Sans frontières universelles, ça serait simple. Moi, j'essaie d'aimer sans frontières. On pourrait continuer comme ça longtemps. Bouddha, dans notre monde. Bouddha, du jus qui s'appelle Bouddha Livre. C'est cool, on l'achète. Es-tu du religieux dans l'espace public, ça? Mais tu l'achètes parce que Bouddha, c'est cool, c'est zen. Bouddha, c'est cool. Mahomet, c'est eux. Jésus, c'est bouf. Je ne sais pas si vous voyez, les mots ont des saveurs. Pour parler d'une conversion, ça ne dit pas grand-chose. Coup de foudre spirituel, c'est des mots que j'essaie de prendre. Comment parlez-vous de Dieu? Où en parlez-vous? De quelle manière? Alors, quand je vais au dépanneur, voulez-vous un billet de 6,49? Non, ça ne me tente pas d'être riche. Je ne me promène pas avec une pancarte Jésus t'aime, mais des fois, ça ouvre la porte. À chaque jour, quand je passe devant la brigadière, quand je vais au comptoir, puis la madame en avant, ça prend du temps. J'essaie d'avoir regardé le monde comme si le monde n'est pas des numéros. C'est ma manière d'être chrétien. Et de temps en temps, avec la madame du Costco qui fait déguster les petites bouchées, ça arrive que j'ai eu des jasettes, que j'ai resté là 20 minutes, qu'on a parlé de foi. Parce que c'était là le kairos. C'est là que ça se passait. Mais ça n'arrive pas à tous les coins de rue. Mais j'essaie d'être aux aguets, d'être proche, avec ma planificatrice financière, avec un autre. Des fois, ça arrive. Je ne sais jamais quand. J'essaie d'avoir des antennes. Quand vous allez repartir d'ici, dans les prochaines minutes, je vous souhaite d'avoir des antennes. Je vous souhaite pas d'avoir l'air illuminé. Filmez pas ça, là. Je vous souhaite d'être lumineux et d'une lumière mystérieuse. Une lumière d'une rencontre, de quelqu'un. Et même si vous avez les deux pieds dans la chenoute, que les autres diraient, ma vie c'est de la chenoute, vous comprenez ce que je veux dire? De garder une étincelle même si vous avez des traitements pour le cancer, même si vous vivez un échec. En revenant à vos racines, votre saint patron, votre sainte patronne. Quand vous allez repartir d'ici, il n'y a rien qui aura changé. Je n'ai pas eu de parole magique, je n'ai pas donné une petite claire. J'espère que vous écoutez ce vidéo et qu'il me donnera une augmentation de salaire. Mais sérieusement, ça n'existe pas des paroles magiques. Ça existe juste un feu qui nous allume. Tout à l'heure, Sœur Denise, elle disait, hey, à 7h moins 10, j'étais installé, puis là, il y a une consoeur qui m'appelle. Elle a été appelée à 10 minutes d'avis, puis elle est ici, à son âge. Vous voyez comment elle est droite, parce qu'elle n'arrête pas de parler de son âge. Là, j'ai évité. Pour moi, elle a même Sœur Denise. Être attentif aux appels qui nous dérangent. Et une fois dérangé, arrivé ici, ah, ça me rappelle des beaux souvenirs. Allez-vous être dérangé par le dérangeant des achalats? Qu'est-ce qui sera dérangeant de vous dans le public? Vos grandes paroles, vos grands discours, ça c'est vrai que ça accable. Mais vous serez toujours dérangeant quand, ah ben regarde, j'avais pas vu ça de même. Ben, ça se fait que tu es présent, tu es présente, même quand tous les autres sont partis. Pourquoi tu m'apportes des muffins? Pourquoi tu me fais un câlin? Pourquoi tu m'aimes? Parce que lui m'a aimé le premier. Vous allez avoir une petite feuille, vous l'avez déjà, que vous pourrez relire, qui est toute simple, pour garder le feu allumé. Et vous pourrez prendre un dépliant ou un journal d'Agapé à la sortie. Si vous connaissez des jeunes qui ont le goût d'aller à une classe, pas pour devenir religieux ou religieuse, tant mieux s'ils deviennent, mais pour devenir des baptisés, des laïcs, debout.
soyez ingénieur, professeur ou mécanicien, peu importe, de vous comme être humain. Ça vous va? Oui. Je vais rester ici s'il y en a qui ont des questions ou des affaires qui n'étaient pas d'accord. Merci de ne pas porter des revues chez vous. Moi, je vous remercie parce que je me suis senti à l'aise devant vous. Bravo, Isaac.